Pourquoi certaines personnes font-ils de la sorcellerie ou de la magie contre autrui? En islam, la sorcellerie et la pratique de la magie noire sont strictement interdites, et sont clairement des péchés majeurs. Voici donc les causes de ces pratiques néfastes et destructeurs dans la société. Les principales causes de la pratique de la sorcellerie et de la magie varient en fonction des contextes culturels, sociaux et individuels. Voici 8 des raisons les plus courantes. Premièrement, il y a la recherche de pouvoir ou de contrôle. Beaucoup de gens se tournent vers la sorcellerie et la magie pour obtenir du pouvoir, du contrôle ou de l'influence sur les autres. Ils peuvent chercher à manipuler des situations ou des personnes pour atteindre leurs objectifs personnels, qu'il s'agisse de succès, de vengeance ou de domination. Deuxièmement, il y a les peurs et les inquiétudes. Les peurs liées à l'inconnu, à l'avenir ou à des menaces perçues peuvent pousser certaines personnes à pratiquer la sorcellerie ou la magie. Elles cherchent souvent à se protéger ou à éviter des malheurs en utilisant ces pratiques. Troisièmement, il y a le désespoir et un besoin de solutions rapides. Lorsque les gens se retrouvent dans des situations désespérées ou qu'ils font face à des problèmes insurmontables, comme les maladies, les échecs financiers, ou encore des conflits personnels, ils peuvent être tentés de recourir à la magie ou à la sorcellerie comme dernier recours. Quatrièmement, on retrouve inévitablement de l'ignorance et des superstitions. L'ignorance des enseignements religieux et le manque de compréhension spirituelle peuvent amener certains à croire en l'efficacité de la sorcellerie et de la magie. Les superstitions et les croyances populaires, souvent transmises de génération en génération, peuvent aussi jouer un rôle important. Cinquièmement, il y a souvent l'influence culturelle et sociale. Dans certaines cultures ou communautés, la pratique de la magie et de la sorcellerie est profondément enracinée dans les traditions et les coutumes. Les pressions sociales ou les traditions familiales peuvent pousser les individus à suivre ces pratiques. Sixièmement, beaucoup sont à la recherche de richesse ou de succès rapide. Certains voient la sorcellerie et la magie comme des moyens rapides d'acquérir richesse, succès ou amour, sans avoir à passer par des moyens légitimes ou moraux. Septièmement, il y a de la vengeance et des rivalités. La sorcellerie est parfois utilisée comme un moyen de se venger, ou de nuire à des rivaux. Les conflits personnels peuvent ainsi mener à des actes de magie noire. Et huitièmement, le besoin de séduction et de manipulation émotionnelle. Certains utilisent la magie pour influencer ou séduire quelqu'un d'autre, souvent dans des contextes amoureux, afin d'obtenir l'affection ou l'amour d'une personne. Ces pratiques, bien que motivées par divers facteurs, sont strictement interdites dans l'islam, car elles contredisent les principes de confiance en Allah, de patience, et de respect des voies légitimes pour résoudre les problèmes de la vie. Dans Sourate Al-Baqarah, le verset 102 commence par clarifier que les gens ont suivi ce que les diables répandaient contre le règne de Salomon, Sulayman, paix et salutations sur lui, mais précise que Salomon n'a jamais été mécréant. Ce sont les diables qui ont commis la mécréance en enseignant la magie aux gens. Le verset mentionne également 2 anges, Harut et Marut, qui ont été envoyés à Babylone. Cependant, ces anges avertissaient clairement ceux qu'ils instruisaient en disant que leur enseignement était une épreuve, et qu'ils ne devaient pas devenir mécréants en suivant la magie. Les gens apprenaient des sorts pour semer la discorde, notamment entre un homme et son épouse, mais le verset souligne que ces pouvoirs ne pouvaient nuire à personne sans la permission d'Allah. Ceux qui apprenaient la magie s'engageaient dans quelque chose qui leur était nuisible et non bénéfique. Le verset conclut en affirmant que ceux qui choisissent ce chemin savent bien qu'ils n'auront aucune part dans l'au-delà, et qu'ils ont fait un mauvais échange en sacrifiant leur âme pour de la magie, sans comprendre la gravité de leur acte. Il y a également dans le verset 6 de la sourate Al-Jinn qui explique que certains êtres humains cherchaient protection auprès des djinns, des créatures invisibles créées par Allah. Cependant, au lieu de les aider, cela n'a fait qu'aggraver leur détresse et leurs problèmes. Ce verset souligne l'erreur de chercher refuge auprès d'autres créatures, plutôt que de s'en remettre à Allah, car cela ne conduit qu'à plus de difficultés. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit : celui qui va chez un devin ou un sorcier, et croit en ce qu'il dit, a en effet rejeté ce qui a été révélé à Muhammad. Rapporté par Abu Daoud. Ce hadith souligne que, consulter des personnes prétendant avoir des connaissances occultes ou surnaturelles, et croire en leurs prédictions ou affirmations, équivaut à rejeter la révélation divine reçue par le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Cela démontre la gravité de se tourner vers la magie,
ou les pratiques divinatoires, en opposition à la foi islamique. De nombreux autres hadiths condamnent la sorcellerie et la magie noire. Par exemple, le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit: évitez les 7 péchés destructeurs. Parmi ces péchés, il a mentionné la sorcellerie. Comment se protéger de la sorcellerie? Pour se protéger contre la sorcellerie selon l'islam, il est essentiel de renforcer sa foi, en accomplissant les 5 prières quotidiennes, en lisant régulièrement le Coran, en particulier les sourates protectrices comme Al-Fatiha, Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas. La récitation du verset du trône, Ayat al-Kursi, dans la sourate Al-Baqarah, est également une forte protection. Et aussi, en faisant des invocations, des douas, afin de demander la protection d'Allah. Il faut éviter les pratiques superstitieuses, comme les amulettes, et la consultation de voyants. Réciter des sourates et versets protecteurs, adopter un bon comportement éthique, en évitant l'envie et l'injustice, rechercher la protection contre le mauvais œil, recourir à la roqya en cas de besoin, et placer sa confiance en Allah, sont également cruciaux. Nous arrivons à la fin de notre discussion. Mes chers frères et sœurs, si mes propos ont pu vous offenser d'une quelconque manière, je vous demande sincèrement pardon au nom d'Allah. Mon intention est de partager avec vous les enseignements que j'ai acquis de notre belle religion, dans l'espoir qu'ils vous soient bénéfiques. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. Soyons des exemples de compréhension, de respect, et de sagesse dans notre communauté et au-delà. J'invoque Allah, afin qu'il nous guide tous, et nous protège contre tout mal venant des humains, et des démons mâles et femelles. Amin. Assalamu alaikum.